Bonjour, c'est parti pour la première vidéo de la séquence 4, se raconter, se représenter. En introduction, je vous demandais de faire la différence entre se raconter et se représenter, ce qui est normalement assez facile de deviner que se raconter, c'est donc faire le récit de sa vie, donc plutôt un style narratif où on va raconter sa vie de sa naissance au moment de l'écriture ou à un moment de sa vie. Alors que pour se représenter, on va plutôt chercher donc à se décrire, à donner une image de soi à des gens qui ne nous connaissent pas, c'est-à-dire nos lecteurs. J'ai voulu justement d'abord aborder cette séquence par ce moyen-là de se montrer, à savoir chercher à se représenter en vous demandant justement qu'est-ce que l'on peut dire sur soi, quelles sont les informations que l'on peut donner pour permettre à des personnes qui ne nous connaissent pas de savoir qui on est vraiment. Avec les 3e A, on a fait cette séance à l'oral et voilà en gros tout ce que les élèves ont trouvé et la façon dont on a pu les organiser. J'ai choisi, enfin eux aussi, de en fait partir, de classer ces informations des plus générales, des plus impersonnelles, vers celles qui sont les plus intimes, les plus particulières. Donc évidemment, souvent quand on demande à quelqu'un de se présenter, il décline son identité, il donne son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance et là où il vit. Mais vous voyez que toutes ces choses en fait disent très peu de vous puisque votre nom et votre prénom vous ne l'avez pas choisi, encore moins votre date et votre lieu de naissance. Et pour l'instant, votre lieu de vie, comme vous vivez avec vos parents, c'est sûr que vous n'en êtes pas maître. Quant à votre physique, là aussi, ça dit peu de choses de vous. C'est pas parce qu'on est grand et musclé qu'on va être courageux, et inversement, c'est pas parce qu'on est petit et gringalet qu'on va être un lâche. Et donc souvent d'ailleurs, vous avez du mal, et tout le monde, à accepter son physique et à se reconnaître dans ce physique, surtout qu'à l'adolescence, vous changez énormément au niveau de votre physique. J'ai essayé de pas mal détailler dans mon corrigé pour vous montrer qu'on peut dire beaucoup de choses sur la description physique. Vous avez tendance à vous limiter à quelques éléments caractéristiques, alors qu'en fait, on peut vraiment dire beaucoup de choses sur sa carrure, son corps. Est-ce qu'on est grand ou petit? Mais est-ce qu'on est musclé? Est-ce qu'on est mince? Est-ce qu'on est gros? Voilà. Euh, quelle partie de son corps est plus longue qu'une autre, plus musclée qu'une autre, ce genre de choses. Prenez le temps de vraiment essayer de voir comment est votre corps. De la même façon pour le visage, est-ce que vous avez des joues, des grosses joues, des petites joues? Est-ce que vous avez un visage long, fin, épais, carré, arrondi? Tout ça, c'est des choses que vous pouvez indiquer. Pareil pour les cheveux, souvent on se contente de donner la couleur des cheveux, alors que on peut aussi indiquer le type de cheveux, est-ce qu'il est frisé, plat, fin, long, ce genre de choses, et indiquer aussi la coupe. J'avance un peu plus vite. Ah oui, vous pouvez aussi parler des particularités physiques, des choses qui sont un peu exceptionnelles, par exemple des taches de rousseur, un appareil dentaire ou des lunettes ou des fossettes sur les joues, un menton en galoche, un front un peu plus proéminent que la normale, et qui permettent en fait de vous distinguer de la plupart des gens. Votre mode de vie aussi dit beaucoup sur vous, sur qui vous êtes, sur la façon dont vous avez choisi de vivre. C'est sûr qu'à votre âge, c'est encore assez restreint, mais vous voyez que dès l'année prochaine, certains d'entre vous iront en seconde générale, d'autres en seconde professionnelle, peut-être certains commenceront déjà un apprentissage, et ça dira déjà un peu plus qui vous êtes. Enfin, on arrive vers quelque chose de plus intime, de plus particulier, qui vous est vraiment propre, à savoir ce que vous aimez, ce qui vous passionne, ce qui vous donne envie de vous lever le matin, ou au contraire, ce que vous détestez, ce qui vous met en colère, ce qui vous dégoûte, dans quoi vous êtes fort, dans quoi vous vous sentez nul, mais aussi, toutes ces choses-là vous permettent justement de vous distinguer et de savoir qui vous êtes vraiment. Et enfin, le caractère, qui est souvent le plus difficile pour vous à aborder, puisqu'on est toujours gêné pour parler de ses qualités, de ses défauts. Souvent, on constate qu'il y a un écart entre